Bonjour, bienvenue dans la vidéo numéro 9 pour les 3e C. J'espère que je vous ai manqué depuis lundi. Alors, on avait commencé la première partie du 186, page 273. On va maintenant faire la suite. On relit un tout petit peu. Donc, on avait tracé plusieurs droites. On avait calculé l'équation de 3 droites et vous deviez faire à la maison l'équation des 3 suivantes. Alors, voici la correction. Donc, la droite petit a, je vous rappelle qu'elle est parallèle à la droite BC et qu'elle passe par le point A. Et chacune des deux droites qui restent est aussi parallèle à une des précédentes. Alors, c'est parti. Donc, on va d'abord faire l'équation de A. Si vous avez peur de mélanger avec un petit a qui serait une pente, vous pouvez mettre des parenthèses autour de A pour la notation des droites. En France, là, les deux sont acceptés en lettres minuscules ou en lettres minuscules avec des parenthèses. Alors, est-ce que la droite A va être parallèle à Y ? Eh bien, on sait que la droite A est parallèle à la droite BC. Et on a vu avant que BC n'était pas parallèle à Y. Donc, la droite A n'est pas non plus parallèle à Y, donc elle n'est pas verticale. Alors, A a une équation de la forme Y égale alpha x plus bêta. Je vous avais pas parlé des lettres grecques la dernière fois ? C'est trop mignon, non ? Alpha et bêta, des nombres réels. Alors, pour calculer la pente, donc c'est mon alpha ici, eh bien, comme la droite A est parallèle à la droite BC, vous savez que elles ont la même pente. On retourne en arrière pour regarder la pente de la droite BC. On avait moins 4 cinquièmes, donc ici on a alpha qui est égal à moins 4 cinquièmes aussi. Il nous reste à calculer bêta. Et j'utilise un point de la droite. Je sais que la droite petit a passe par A. Et j'ai pas d'autre choix. On m'oblige. Donc le point A comme coordonnées 1, 2. Et on va mettre ces coordonnées dans l'équation de la droite. On obtient 2 plus 4 cinquièmes égale bêta. En prenant un dénominateur commun, on obtient bêta égale 14 cinquièmes. Alors A a pour équation Y égale moins 4 cinquièmes de x plus 14 cinquièmes. Équation de petit b. C'est pareil, hein, vous avez le droit de mettre des parenthèses partout pour le b. Alors, on sait de b qu'elle est parallèle à AC. Et on a vu auparavant que AC n'était pas parallèle à Y. Donc, B n'est pas non plus parallèle à Y. Elle n'est pas verticale. Elle a donc une équation de la forme Y égale. Alors, je vais utiliser cette fois delta minuscule, X plus gamma. Donc, c'est le minuscule du grand delta. Alors, donc, calculons la pente qui est ici, donc petit delta. On sait que B est parallèle à AC. Alors, le delta, c'est la pente de AC. Allons à la recherche de la pente de AC. Elle est ici. Et donc, on a moins 3,5. Calculons maintenant gamma. Alors, on va utiliser le point B. On n'a pas le choix. Le point B a comme coordonnée moins 2, 3. Il appartient à la droite 6. Ses coordonnées, vérifier l'équation de la droite.
Et ici, ne commencez pas bêtement à calculer, simplifier. On peut simplifier par moins 2. Et on obtient 3 égale 3 plus gamma. Ça fait gamma égale 0. La droite B a pour équation y égale moins 3/2 de x. Ça signifie qu'elle passe par l'origine. On va juste regarder le dessin pour voir si on est cohérent. La droite B, oui, elle a l'air de passer par l'origine, effectivement. Il nous reste l'équation de la droite C. Allez, je vous fais un exemple avec des parenthèses partout. Alors, la droite C, on sait qu'elle est parallèle à la droite AB. Et on a vu auparavant que AB n'était pas verticale. Donc, la droite C n'est pas verticale non plus. Alors, elle a une équation de la forme y égale θ x plus lambda. Ah, j'adore le grec. Parce que les maths, c'est trop facile. S'il n'y avait pas le grec, ce serait vraiment trop simple. Alors, je calcule la pente θ. Je sais que la droite C est parallèle à la droite AB. Donc, elles ont la même pente. Je cherche un peu avant la pente de la droite AB. Et on a moins 1/3. Calculons lambda. Et bien sûr, hein, on le sait, θ, lambda appartiennent à R. Je l'ai écrit avant, je crois. Ah non, là non. Rajoutez-le, c'est plus élégant. En haut, je l'ai mis, oui. Alors, je vais utiliser le point C qui a comme coordonnées 3, moins 1. Il appartient à la droite C. Si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite C. Je remplace moins 1 égale moins 1/3 fois 3 plus lambda. Je simplifie par 3 et j'ai moins 1 égale moins 1 plus lambda. Donc lambda égale 0. C a pour équation y égale moins 1/3 de x. Voilà, on a les équations de toutes les droites du dessin. Voilà maintenant la question mignonne. Mignonne parce que c'est souvenirs de 4e et j'espère que vous les avez toujours. Je vais réexpliquer. On doit déterminer les coordonnées des sommets M, N et P du triangle formé par les intersections des droites A, B et C. Donc, les droites petit a et petit b se coupent ici. Et bien ici, on a le point M. Les droites B et C se coupent ici. On a le point N. Et les droites A et C se coupent ici. On a le point P. Donc on me demande de déterminer les coordonnées des points d'intersection. Donc le mot hyper important là-dedans, c'est intersection. Donc si vous avez encore des souvenirs, si on parle d'un point d'intersection dans un repère, alors c'est forcément résolution d'un système. Toujours. Dès que c'est marqué point d'intersection, on doit faire un système. Et à l'examen, en première, il y en aura à faire aussi, mais dans l'espace. Ce sera magnifique, vous verrez. Donc, il faut vraiment bien savoir faire ça. Alors, je vous montre immédiatement. Donc, je vais commencer par chercher les coordonnées de M, qui est l'intersection des droites petit a et petit b. Donc ça se passe de la sorte. Il faut résoudre le système. Donc ça se note comme ça. M et le point d'intersection de A et B. Alors ça se note comme ça. Avec ou sans parenthèse. Allez, je mets avec aujourd'hui. Donc ça c'est la version mathématique pour écrire en français M est le point d'intersection des droites A et B. M appartient à A inter B. Si et seulement si. Donc qu'est-ce que ça signifie que M
Et l'intersection des deux, ben ça veut dire qu'il appartient aux deux droites. On a vu, j'ai répété ça déjà, je sais pas, 78 fois environ, qu'un point appartient à une droite si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Eh bien, la seule différence ici, c'est qu'il faut vérifier l'équation des deux droites. Donc, on va avoir, pour la droite A, par exemple, ym qui doit être égal à, j'ai ici l'équation, ym égale moins 4 cinquièmes de xm plus 14 cinquièmes. Donc, je vais écrire ça. Et en même temps, le point M se trouve sur la droite B, donc on doit aussi vérifier l'équation là. Les deux en même temps. Et donc, on a ym égale moins 3 demi de xm. Et comme les deux doivent être vrais en même temps, j'utilise le symbole de l'accolade. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux méthodes pour résoudre un système. Vous pouvez faire par substitution ou par combinaison. Alors, par substitution, c'est comme chez Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Donc, je vais remplacer une des deux inconnues. Ici, vous voyez que le ym est égal à moins 3 demi de xm. Eh bien, alors, je vais utiliser ça dans la première équation. Il y a beaucoup de façons de rédiger ça il y a beaucoup de façons de rédiger ça. Vous pouvez faire comme l'année dernière, vous pouvez prendre maintenant comme je vais faire. Moi, je vais toujours laisser deux équations, je trouve ça plus élégant. Donc, je vais prendre ym et le mettre ici. Donc, ça veut dire que je vais faire ça. Donc, je vais avoir moins 3 demi de xm qui est égal à moins 4 cinquièmes de xm plus 14 cinquièmes. Ça, c'est par substitution. J'ai remplacé le ym par moins 3 demi xm. L'année dernière, vous avez peut-être écrit comme ça, je le fais juste. Donc ça, c'est 1, 2. Je le fais juste à côté pour vous faire des petits rappels. L'exemple prochain ira un peu plus vite. Là, vous auriez écrit 2 dans 1. Puis vous auriez juste écrit la deuxième en fait. Moins 3 demi de xm égale moins 4 cinquièmes de xm plus 14 cinquièmes, etc. Donc moi j'écris juste toujours les deux parce que en première vous aurez 3 équations et il faudra toujours les écrire, donc j'essaye de vous habituer. Alors maintenant, donc je vais juste m'occuper de résoudre celle-ci et pour l'instant la deuxième je la recopie bêtement mais je fais rien. Donc on va isoler les x, donc on a moins 3 demi de xm plus 4 cinquièmes de xm qui est égal à 14 cinquièmes. Et donc l'autre, je la recopie bêtement. Au moins maintenant j'ai l'avantage de ne plus gaspiller de papier sur l'iPad. Alors ensuite on a une petite fraction toute mignonne comme vous aimez. On va prendre un dénominateur commun 10 et on trouvera, si tout va bien, moins 7 dixièmes de xm qui est égal à 14 cinquièmes. Je vais multiplier par 10 dans la prochaine étape. Je recopie en tout cas celle d'en dessous. Alors je vais avoir moins 7xm qui est égal à 14 cinquièmes fois 10. Et je vais immédiatement simplifier ceci. Et il va me rester ici 2. Et je vais diviser par moins 7. Je vais avoir 14 fois 2, j'ai pas envie de calculer, sur moins 7, parce que je vois bien que je vais pouvoir simplifier ici aussi. Et là j'ai moins 2. C'est beaucoup plus simple, non? Les fractions, il faut apprendre à les aimer.
Alors on obtient xm qui est égal à moins 4 si tout va bien. Maintenant, dans l'autre équation, je peux remplacer le xm. Donc c'est encore une fois quart glace. J'ai trouvé xm égale moins 4. Donc ici, je vais remplacer xm par moins 4. Et je vais bien sûr simplifier. J'obtiens moins 2. Et alors, xm égale moins 4, ym égale 6. Et voilà, on a trouvé les coordonnées du point M. On va vérifier sur le dessin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, c'est pas glorieux ma précision, hein. Là, donc à la place du prof, à ma propre place, j'enlèverai quand même un point sur la précision pour ce dessin. J'espère que sur papier, vous avez fait mieux. Voilà, donc si vous ne vous souveniez plus de ça et que vous n'avez pas réussi à faire la question, maintenant mettez pause sur la vidéo et faites les 2 autres points avant de lire la suite. Alors, les coordonnées de n. Donc cette fois, c'est l'intersection de B et C. Et je ne mets pas de parenthèse cette fois. J'ai pas envie, pour une fois qu'on peut choisir. Alors, le point N. On peut écrire ça aussi hein, si on a envie. Alors, il est l'intersection des 2 droites si ces coordonnées vérifient l'équation des 2 droites. Alors, la droite B, c'est moins 3 demi de x égale y. Et la droite petit c, c'était y égale moins 1 tiers de x. Alors, on va de nouveau faire par substitution. Bon, ici, on pourrait substituer la première dans la deuxième, mais on aurait pu aussi faire la deuxième dans la première. C'est au choix hein, de ce que vous avez envie de faire, peu importe. Moi, je vais mettre tout dans la première, donc j'ai moins 1 tiers de xn qui va être égal à moins 3 demi de xn. Et je garde la deuxième, yn égale moins 1 tiers de xn. Je vais mettre l'inconnu dans le même membre. Et je vais prendre un dénominateur commun, 6. Et donc, je vais obtenir moins 2 plus 4. Ça veut dire 2 sur 6, xn égale 0. yn égale moins 1 tiers de xn. Et ça me fait xn égale 0. Et je vais remplacer dans celle d'en dessous. Et j'obtiens aussi 0. Donc le point N a comme coordonnée 0, 0. Vérifions sur le dessin et ça a l'air d'être juste même avec ma précision toute pourrie. Il nous reste le point P. Qui est le point d'intersection de A et C. Alors, le point P de coordonnées xp, yp appartient à l'intersection des 2 droites si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation des 2 droites en même temps. Alors, la droite A, dans mon souvenir, c'était y égale moins 4 cinquièmes de x plus 14 cinquièmes. Et la droite C, y égale moins 1 tiers de x. Je vais encore procéder par substitution et je vais remplacer yp par moins 1 tiers de xp.
et je garde la deuxième. Je mets l'inconnu dans le même membre. Et je garde la deuxième. Et c'est parti pour un dénominateur commun, 15. Donc je vais avoir moins 5 plus 12, c'est-à-dire 7 sur 15. Et je garde la deuxième. Je vais maintenant multiplier par 15. Et on peut faire peut-être aussi diviser par 7 en même temps. Donc je multiplie par 15 et je divise par 7. Je simplifie le 14 avec le 7 et le 15 avec le 5. Et on obtient, dans la prochaine étape, je laisse un peu de suspense, 6, que je peux directement mettre aussi dans la deuxième équation. Et on obtient moins 2. P a pour coordonnée 6, moins 2. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 2, aux erreurs d'expérience près, gravissime. Donc j'aurais enlevé pas mal de points. Donc on a trouvé les coordonnées des points qui étaient demandés. Ça, imaginez que normalement c'est l'introduction à un exercice de géométrie. Bon, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour un peu de théorie. Et je pense qu'on fera ça vendredi. N'oubliez pas mon pouce bleu.